Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bonjour à tous pour le Sun Sport de ce matin. Nous recevons Sullivan Lefebvre, coach des seniors garçons et manager du club de hockey de Nantes. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc le hockey sur gazon est à l'origine des dérivés du hockey comme le hockey sur glace ou le rink hockey. Comment a-t-il évolué ces dernières années ? Disons qu'au niveau national, on est passé donc de différentes surfaces historiquement on jouait sur gazon et maintenant on joue sur terrain synthétique depuis plus de 20 ans. Et donc le sport a vraiment évolué, les règles aussi, donc le sport a complètement évolué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les règles de ce sport ? Donc on joue 11 contre 11 sur un terrain synthétique mouillé qu'on arrose avant le match pour que la balle aille plus vite. Il y a un cercle où pour marquer un but il faut être dans ce cercle, le contraire du hand. Et on joue avec une crosse, et donc sur cette crosse on doit jouer que du côté plat. Il y a un côté plat et un côté rond, on joue que du côté plat. Ok, donc justement je voulais parler de la zone impénétrable au handball pour les joueurs de chambre pour tirer au but, et donc au hockey c'est l'inverse, il faut être dans la zone pour tirer au but, c'est bien ça ? Complètement. D'accord, et donc arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en senior ce sont 4 quarts-temps d'un quart d'heure, et au niveau de la dépense physique c'est pas trop compliqué pour les joueurs de gérer cette dépense ? Oui, alors sur les matchs internes d'Euroleague, sur les matchs de Coupe d'Europe, c'est les 4 tiers-temps où l'équipe de France joue avec 4 tiers-temps d'un quart d'heure. Nous, on joue avec 2 fois 35 minutes en championnat élite. Ok. Donc c'est un peu différent suivant les compétitions. Ok. Et donc, pourquoi les joueurs préfèrent jouer sur un terrain synthétique ? C'est juste une question de glisse de la balle ou c'est pour les appuis aussi que c'est mieux ? Disons que par rapport à un gazon naturel, vous n'avez pas de fourbon. Quasiment pas de fourbon. Avant, sur un gazon, il fallait que ce soit vraiment un golf. Donc les terrains étaient vraiment parfaits. Mais c'est plus du tout le même sport. Là, ça va beaucoup plus vite. Donc l'évolution... Maintenant, les joueurs actuels ne sauraient pas jouer sur du gazon, quoi. D'accord. Et donc du coup, les scores sont plus conséquents ? Il y a plus de buts marqués ? Oui, forcément un petit peu plus de buts marqués. Parce que ça va plus vite. Donc il est plus spectaculaire aussi. Moins dangereux aussi. Forcément. Ouais, justement, je me demandais, est-ce qu'il y a du physique ? Il y a le droit de donner des coups d'épaule ou... Non, normalement, on ne doit pas se toucher. Mais bon, vous savez, à haut niveau, donc c'est complètement différent. Là, il y a beaucoup d'impact physique, beaucoup de vitesse. Et puis, c'est un sport, oui, qui demande beaucoup. Les joueurs sont très rapides. Ok. Et donc, le hockey sur gazon, c'est un sport très peu médiatisé. Enfin, je sais pas pour les auditeurs, mais moi, j'en ai jamais vu à la télé. Et à votre avis, pourquoi ? Alors, pour 2 raisons. Donc, déjà, le sport, c'est un sport olympique. Donc, sauf que la France, on ne s'est pas qualifié depuis 1972 aux Jeux. On a failli se qualifier aux derniers Jeux de Londres. Et on ne s'est pas qualifié, on a perdu en finale pour les qualifications. Donc, à chaque fois qu'il y a les Jeux olympiques, on voit un tout petit peu de hockey sur gazon. Mais comme la France n'est pas qualifiée, on diffuse pas le hockey sur gazon. Donc, il faut regarder le hockey à des heures très bizarres, le matin, de bonne heure, ou le soir, très tard. Mais c'est médiatisé dans les autres pays. En Europe, voilà. Dont aussi la Coupe d'Europe est médiatisée et on la voit à la télé. Eurosport. Okay. Et donc, quels sont les pays, entre guillemets, leaders du hockey sur gazon ? Donc, la Hollande, l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne, la Belgique. C'est vraiment tout. C'est des sports où le hockey est très, très, très répandu là-bas. Ok, donc on va passer à la partie un peu plus sur le HC Nantes, donc le Hockey Club de Nantes. Donc il est en place depuis combien de temps, le club à peu près ? Je dirais début 1900, je crois 20, quelque chose comme ça. C'est un très vieux club. Donc c'est l'un des clubs les plus vieux de Nantes ? Voilà, exactement. Historiquement, on jouait sur l'hippodrome du Petit Port entre 2 courses de chevaux. C'était un peu ça. Ok, et donc le club est ouvert au bébé hockey, mais à partir de quel âge on peut inscrire nos enfants au hockey ? Généralement, on part à partir de 4 ans et demi. 4 ans et demi, on peut venir au hockey sur gazon. Et qu'est-ce qui est demandé aux tout petits ? On fait beaucoup de travail de coordination, de manipulation, de jeu, c'est à base de jeu. Voilà. Ok. Et donc, vous intervenez dans beaucoup d'écoles sur le temps scolaire. Quel est l'objectif principal de ces interventions ? Donc de faire découvrir, comme vous me le disiez, le hockey sur gazon qui est méconnu.
Donc c'est vrai qu'on intervient sur à peu près 4000 enfants sur Nantes et la région, avec différents éducateurs sportifs. Et cette année, on fait un tournoi scolaire en fin d'année le 21 mai, là, qui regroupe 3200 enfants. Ok. Et donc justement, ce tournoi, il a vocation à faire découvrir le hockey ou c'est pour réunir tous les enfants qui font du hockey avec l'école ? Donc c'est la fin d'un cycle. Les enfants font des cycles en primaire de entre 8 et 10 séances. Et donc la fin de ce cycle se termine par ce tournoi scolaire qui se déroule au Petit Port. Je vous dis le jeudi 21 mai, de 9h à 16h30. Ok. Et donc aujourd'hui, le HC Nantes, il compte combien de licenciés environ ? On est à peu près 230 licenciés. Ok, sur combien d'effectifs ? Combien d'effectifs Combien d'équipes ? Combien d'équipes au niveau des équipes, on a 3 équipes seniors et autrement que des équipes jeunes. Ok, le plus haut niveau jeune, c'est lequel ? Donc nous, c'est les championnats d'abord départementaux, après régionaux, et après on fait les finales nationales. Donc suivant les années, on a de plus en plus de... Les matchs changent suivant les années. Ok. Et on a des garçons et des filles, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a la moitié, il y a un championnat filles et un championnat garçons, où on a une équipe filles qui joue à haut niveau, et une équipe garçons aussi. Ok, donc justement, est-ce que vous avez des projets pour faire évoluer le club dans les prochaines années ? Il faudrait qu'on se professionnalise un peu plus. Donc on a quelques joueurs étrangers ou des joueuses qui arrivent, qui viennent chaque année. Donc l'objectif, bien sûr, c'est les moyens financiers, comme tous les clubs. Car les joueurs étrangers donnent un petit plus généralement aux joueurs nantais, quoi. Donc on essaye de structurer aussi au niveau du club, plus d'éducateurs. Et au niveau aussi des médias, essayer de se développer un petit peu plus au niveau des médias, de se faire connaître un peu plus, quoi. Ok, et donc vos équipes seniors sont toutes deux en élite, donc vos garçons en pro-élite. Et donc c'est le plus haut niveau du hockey sur gazon. Comment vous expliquez ces performances ? Disons que moi j'ai commencé à peu près, ça fait 17 ans, et après il y a 15 ans on a créé un sport-études, où il y a beaucoup d'enfants qui ont été vers ce sport-études, où ils s'entraînent beaucoup plus des entraînements club, donc le travail paye, et c'est par de la formation. Et maintenant tous ces enfants-là arrivent, ou ces joueurs arrivent à des âges de vers 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans les premiers. Et donc on commence à avoir le fruit de notre travail, donc c'est pour ça qu'on monte chaque année de plus en plus haut, quoi. Et c'est avec quel lycée le partenariat sportif ? Alors le lycée se fait avec le collège La Perverie à Nantes. Ah oui, d'accord. On a 50 joueurs de la 6e à la 3e. Ok, et donc le hockey attire autant de filles que de garçons, et c'est un sport qui est vraiment mixte dans la composition du club, quoi. Voilà. Ok, et il y a de la mixité au niveau des tout petits ? Alors donc au niveau des tout petits, jusqu'en ce qu'on avait moins de 10 ans, les enfants et les filles, les filles et les garçons jouent ensemble. Et après, à partir de moins de 12 ans, on sépare. On commence à séparer. Les filles jouent toutes seules et les garçons jouent aussi seuls de chaque côté. Ok, donc la fin de la saison a sonné le week-end dernier pour les filles. Quel bilan vous pouvez en tirer de cette saison ? Alors, un bilan plutôt négatif parce que donc on descend. Donc c'était très difficile par le départ en milieu de saison de certaines joueuses pour des problèmes professionnels. On a eu aussi des étrangères qui ont été obligées de partir pour des problèmes de blessures. Donc on a eu du mal un petit peu à combler ces départs. Donc on espère repartir l'année prochaine sur de bonnes bases avec des jeunes et en National 1, deuxième division. Et donc on va essayer de repartir sur de bonnes bases pour pouvoir remonter dans les années à venir, quoi. Et donc à terme, c'est quelle échéance que vous vous donnez pour remonter en élite ? Je dirais qu'il nous faut 2 ans. 2 ans ? 2 ans pour que les jeunes prennent un peu plus d'expérience, qu'on ait une très bonne génération de jeunes filles de moins de 16 ans, donc, qui sont entraînées par Mathias Pervier et Arnaud Judic. Et donc on espère que cette équipe-là va progresser et sera la prochaine équipe qui jouera en élite. Ça. Parce qu'en ce moment, en moins de 16, elles sont au plus haut niveau qu'ils peuvent atteindre. Et donc ils atteignent généralement toujours les finales nationales, première ou deuxième, depuis déjà plusieurs années, quoi. Parce que c'est le même effectif qui tourne depuis, depuis le début ou le même effectif, non, il y a forcément des jeunes joueuses qui arrivent, mais en général, oui, le socle, il y a eu un socle de 16-17 joueuses dans cette catégorie qui font les championnats de France.
Ok. Et donc, quels sont vos objectifs? Donc, c'est bon, vous m'avez répondu. Quelles sont vos attentes pour la fin du championnat masculin? Alors donc nous c'est un petit peu le contraire des filles, c'est-à-dire qu'on était en National 1, donc on a terminé dans les 2 premiers, donc on joue dans ce qu'on appelle un championnat pro élite avec les 4 derniers d'élite, et on a fait un début de championnat un petit peu catastrophique, on a perdu les 3 premiers matchs d'un but, malheureusement un peu contre le cours du jeu, donc là on vient de gagner, on vient de faire match nul la semaine dernière contre les premiers, et on a battu les deuxièmes ce week-end, donc on espère j'espère bien finir le championnat, en sachant qu'il n'y a que les 2 premiers qui montent. Donc maintenant, il faudrait presque quasiment faire un sans faute. Donc j'espère que là, on est bien. On a le retour d'un joueur aussi, Edouard Delobel, qui arrive d'Irlande, qui jouait dans un des plus grands, le meilleur club d'Irlande. Donc pour la fin de saison. Donc là, je pense qu'on devrait être bien. Ok. Non, parce qu'il faut le rappeler, le championnat compte 8 équipes. Voilà. Et donc les 2 premiers montent et les 2 derniers descendent. Alors, donc en championnat national 1, il y a 2 groupes de 8 équipes. Les 2 premiers montent pour faire un championnat pro élite en milieu de saison contre les 4 derniers d'élite, et sur les 8 il n'y en a que 2 qui montent et les autres restent en national 1. D'accord, se maintiennent. Ouais. Ok. Et donc quelles sont vos échéances à venir avec votre équipe masculine? Donc un match important dimanche contre Valenciennes, voilà, donc j'espère qu'on sera sur la dynamique du week-end dernier, donc on a battu l'Anversar 3-1, donc à la Collinière, stade de la Collinière à Nantes, 121 rue du Landreau, à partir de 15h. Ok, Valenciennes est classée comment? Valenciennes est devant nous, milieu de tableau. Ok. Bon, bah, moi j'en ai fini, je sais pas si vous voyez quelque chose à ajouter. Non, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie beaucoup, et la semaine prochaine, nous retrouverons Eno Kruger qui nous parlera de jiu-jitsu brésilien. Bonne matinée sur scène.